Bonjour, je suis Eugénie, la maman d'Agathe. Agathe a 7 ans et nous avons pris contact avec Emeline de Mots et Sens car en fait il avait été détecté qu'elle avait des petits soucis de concentration à l'école et parfois même si elle avait la capacité de tout comprendre, elle se sentait un peu en décalage avec les autres élèves de sa classe ou avec les consignes données par la maîtresse. Tout simplement parce qu'elle partait plutôt vagabonder dans son imagination au lieu de faire le travail au moment présent. Et voilà, comme Agathe était un peu peinée par cette situation, quand Emeline m'a parlé voilà, de ce qu'elle faisait dans les séances avec Moessence auprès des enfants, je me suis dit qu'on pouvait essayer, pourquoi pas, cette nouvelle méthode. Donc, avec mon mari, du coup, nous avons choisi le forfait Bourgeon, qui est un forfait qui se passe en 4 séances. Comme entre la séance découverte qu'on a faite en présentiel et les 4 séances du forfait, euh, il s'est passé en fait le début du confinement dû au Covid-19. Du coup, nous avons choisi malgré tout de programmer les séances et de les faire par Skype à distance. Donc, l'avantage, c'est qu'Agathe était à la maison, elle avait son doudou, elle avait ses jouets, ses feutres, et surtout, le temps qu'elle a passé en séance était un vrai temps pour elle investi, où elle était en toute confiance pendant plus d'une demi-heure avec Emeline sur Skype. Et ensuite, après cette demi-heure qui était vraiment un temps pour elle, moi je pouvais revenir dans la pièce et faire un petit débriefing avec Agathe et avec Emeline. Comment se déroulaient les séances? En fait, il y avait différents jeux qui étaient proposés. Au départ, Emeline travaillait surtout avec du jeu parce que c'était un peu compliqué pour Agathe de mettre des mots sur les petits problèmes qu'elle pouvait rencontrer ou sur ses émotions aussi, sur son ressenti. Donc le jeu, euh, le fait d'inventer des histoires à partir d'un jeu de cartes, le fait de dessiner aussi une histoire à partir de choses inventées, ça a permis de tisser une relation de confiance. Et du coup, Agathe se confiait plus facilement et mettait des mots plus facilement sur son ressenti et sur ses émotions. Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'il y a eu une évolution au fil des séances. Au départ, le besoin d'Agathe n'était pas forcément clairement identifié. Et au bout de 3 séances, on a senti les bienfaits. Et notamment, euh, on s'est aperçu que le fait de manquer un peu de concentration et un peu à l'ouest parfois, ça avait entraîné un manque de confiance en elle. Et du coup, par ces séances, elle arrivait euh, à comprendre que quand on donne une consigne, c'est bah, à ce moment-là, il faut mettre de côté ce qu'on imagine ou tout qui peut nous passer par la tête pour se recentrer sur l'exercice du moment qui est proposé. Et donc du coup, ça je pense que elle l'a intégré au fil des séances. Il y a un exercice qu'on a particulièrement travaillé sur les 2 dernières séances, c'était le fait d'écrire un poème qui était au sujet de ses émotions. Donc ça, c'est un exercice qu'on a fait toutes les deux après la 3e séance. Et du coup, euh, quand on l'a présenté à Emeline, c'était vraiment intéressant parce qu'elle a pu mettre des mots sur ses émotions et ça, c'est arrivé en fin d'accompagnement. Une anecdote qui est arrivée aussi à propos de ce poème, c'est qu'une semaine après la fin des séances,
on a fait une sortie vélo et pendant qu'on faisait la fin de notre balade, elle a ressorti spontanément le poème qui était autour du sport, autour des passions, voilà, des émotions et de prendre plaisir. Et du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que le travail qui est fait pendant les séances se prolonge au-delà dans le quotidien et doit être prolongé par les parents. Les séances avec Emeline ont permis, en tout cas dans notre situation, de mieux identifier quels étaient les petits points de blocage ou les fausses croyances qu'elle était en train de développer et qui nuisaient à sa confiance en elle. Et puis aussi à l'opposé, de renforcer ses qualités car on les a mieux identifiées, mieux appréhendées. Et notamment, la dernière séance portait sur quelles sont les qualités d'Agathe. Et on s'est rendu compte d'une chose assez amusante, c'est que les qualités qui étaient ressorties par Emeline étaient des qualités qui correspondaient au métier qu'Agathe envisage de faire plus tard. Donc c'est assez amusant de voir comme ça des points communs et des points forts qui se dégagent et qui sont assez raccords au final avec les aspirations de notre grande fille de 7 ans. Voilà. Donc pour conclure, je voulais dire merci Emeline, parce que tes séances nous ont donné l'opportunité en fait de nous poser, d'avoir un temps qui est dédié au fait d'apaiser Agathe, d'apaiser parfois ses craintes ou ses émotions et d'avoir un temps voilà, un petit peu plus centré sur elle-même. Et du coup, ça a été un bienfait pour nous. Et je pense qu'il y a un exercice qu'on gardera, c'est notamment l'écriture de poèmes pour pouvoir davantage mettre en mots les émotions ou parfois même simplement les choses un peu drôles ou qu'elle apprécie. Parce que c'était un exercice à la fois créatif et en même temps qui permettait voilà, de détecter des petites choses qu'elle apprécie et qui peuvent l'encourager. Voilà, donc merci Emeline et puis à bientôt.